Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est moi votre serviteur Trezeski Panda de la Belgique et je vous salue tous par l'expression de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour remettre ce temps par la main de Dieu afin qu'il puisse nous diriger dans le chemin qu'il veut qu'on puisse suivre. Quelqu'un dit Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu orchestres pour que nous puissions partager ta parole comme il se doit, en bonne et due forme. Père, je prie que ta parole amène la vie et la vérité dans nos vies. Seigneur, que cette parole soit esprit et vie. Seigneur, les disciples ont dit, à qui irions-nous, Jésus, car tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Amène la vie dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien maintenant, j'aimerais intituler notre partage la révélation de Jésus dans la vie des disciples. Et pour ce faire, nous allons prendre Matthieu chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 20. Je vais montrer ce qui se passe pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. La Bible dit ceci dans Matthieu 16, 13 à 20, il dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Père, sanctifie ta parole, qu'elle fasse beaucoup de bien et qu'elle procure la vie et la croissance spirituelle dans notre âme et dans notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire ici est une histoire vraiment très captivante. Parce que ici, nous sommes dans un moment où le Seigneur Jésus-Christ est en train de poser la question aux disciples sur savoir qui est Jésus en fait. Donc ça te pose la question sur la révélation de la nature divine, la nature physique, naturelle de Jésus. Il dit aussi au verset 13, en posant cette question: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Quand je m'arrête sur cette question, cela implique que tout le monde n'a pas la même révélation de qui est Jésus. Jésus-Christ, c'est le Maître. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Et les disciples ici, ils sont soumis aux enseignements, à l'instruction, à l'éducation
que Jésus-Christ est en train de donner aux disciples. Vous voyez? Et ici, on comprend que plusieurs personnes ont une approche, ont une révélation en disant, moi, je crois que Jésus-Christ, il est ceci, il est cela. Surtout, par exemple, les personnes qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ vont se dire, oh non, Jésus-Christ, il n'existe pas, c'est une fable, Jésus-Christ n'a jamais existé, moi je ne crois pas en Jésus. Oh non, Jésus-Christ, lui, ce n'est qu'un prophète. Jésus-Christ, il est ceci, Jésus-Christ, il est cela. Donc, les gens de l'extérieur ont une révélation qui est biaisée par rapport à l'expérience que les disciples avaient. Les disciples, ici, ont une autre révélation par rapport aux hommes. Voyez, j'ai une question à vous poser. Autour de vous, qui est Jésus pour votre entourage? Qui est Jésus dans votre famille? Qui est Jésus dans votre milieu du travail? Qui est Jésus dans le monde politique? Qui est Jésus dans le monde sportif? Qui est Jésus dans l'enseignement? Qui est Jésus dans la justice? Qui est Jésus dans le divertissement? Qui est Jésus dans la religion? Qui est Jésus dans la société, dans votre ville? Qui est Jésus? 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 C'est la question que Jésus a posée aux disciples par rapport aux gens du dehors. Ça dit par là quoi? Maintenant, quand je dois le contextualiser par rapport aux églises locales, le père spirituel qui joue le rôle du maître, qui joue le rôle d'un seigneur, étant représentant de Jésus-Christ sur la terre, ils vous diront, le père spirituel va vous demander, en dehors de l'église, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quelle est la révélation qu'ils ont de moi? Comment ils m'appellent? Quelle est l'influence que j'ai avec les gens du dehors? Vous voyez? Qui suis-je? Par exemple, mon père spirituel qui est mon maître, qui est mon Seigneur, qui est un coach, qui est un mentor. S'il me pose la question, mon fils, qu'est-ce que les gens dans la nation où tu habites en Belgique disent de moi? Et puis, il y aura une réponse comme au verset 14 qui dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça veut dire quoi? C'est par la croix, il y a des suppositions d'identité. On a souvent l'impression que lorsqu'on parle du père spirituel, on va dire, oh non, celui-là c'est un gourou. Oh non, celui-là c'est un fake. Oh non, celui-là c'est un escroc. Oh non, il est ceci. Oh non, il est cela. Oh non, c'est un magicien. Oh non, c'est un occultiste. Il y aura toujours des personnes qui ne croiront pas en vous, qui vont dire des choses
qui ne vous détermine pas, qui ne vous définit pas. Ça veut dire par là quoi? Pour les maîtres, pour les pères spirituels des églises, il ne faut pas considérer ça dans son cœur. Il ne faut pas. Même si on vous appelle magicien, même si vous appelle occultiste, mais vous savez, vous avez une intimité personnelle avec le Seigneur. La source et la puissance de l'onction que vous avez généré ça dans le jeûne et la prière, dans les temps de retraite personnelle, et vous avez reçu cela afin d'accomplir une mission. Mais le problème, c'est qu'il y a, à cause du faux, toutes les bonnes personnes se trouvent dans le même sac. La parabole du blé et de l'ivraie. Le méchant vient semer sa semence pendant la nuit. Et puis la journée, on voit le blé et l'ivraie qui se mélangent l'un l'autre. Voyez? Écoutez, si maintenant on s'attaque tout le temps au faux, on risque maintenant d'arracher ce qui est bon aussi. Voyez? Oh my God. Là, tout de suite, là, je viens d'avoir maintenant une révélation par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie. On peut tenter d'attaquer les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évêques, les faux pères spirituels dans la foi. On risque d'attaquer même les vrais. Ça veut dire par là quoi? Qu'en parenthèse, nous devons présenter le vrai, l'authenticité de Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ dans son entièreté. Même si parfois on ne comprend pas ce que l'autre est en train de faire. Mais nous devons rester ancrés sur la parole. Nous devons laisser Jésus-Christ prendre place dans nos vies. C'est pour ça que dans ce thème du disciple-là et ses réalités, qui est le thème du mois de juin, nous devons comprendre que en tant que disciple, tout le monde ne croira pas à votre maître. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec les méthodes que le maître utilise pour votre vie. Donc, n'ayez jamais honte des humiliations que vous aurez en tant que disciple. N'ayez jamais honte. Le verset 14 qui nous dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Maintenant, allons-y, étudions la personne. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est un prophète qui a eu les yeux en même temps dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il est celui qui a été le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Ce prophète qui a marché avec le manteau d'Élie. Le message de Jean-Baptiste qu'il a prêché, c'était le message de la repentance. La repentance et du jugement. La repentance des mauvaises voies, la repentance afin de les conduire dans le salut. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ a commencé son message, sa prédication, il a commencé par le message de la repentance. Le même message que l'apôtre, que Jean-Baptiste est en train de prêcher. Dans le fleuve du Jourdain pour baptiser ceux qui en avaient besoin dans leur vie. Voyez-vous, Jean-Baptiste est un prophète.
il prêchait où? Dans le désert. Il ne prêchait pas dans la ville. Parce que dans la ville, il y a beaucoup de distractions. Mais lorsqu'on prêche dans le désert, on est concentré. Ça veut dire par là quoi? Il quittait son confort personnel pour aller dans le désert. Il allait dans le désert pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il prêchait la repentance. En fait, le rôle de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin pour Jésus. Il préparait le chemin. Il proclamait le jugement de Dieu sur les personnes qui vivaient mal leur vie. C'est par là quoi Jean-Baptiste n'avait pas honte de confronter les mauvaises coutumes, les mauvais comportements, les mauvaises pratiques. Il n'avait pas honte. Quand il disait la vérité, il disait la vérité. Sans faillir, sans avoir peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Même si ça allait lui coûter la vie, il n'avait pas peur. Aujourd'hui, où sont ces hommes et ces femmes qui diront tout haut que ce que les autres font, ce n'est pas bien? Où sont-ils? C'est important de dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit qu'il faut rejeter ces personnes. Il faut prêcher l'évangile dans leur vie, présenter le mal qu'ils font. Mais cela ne définit pas la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des mauvaises œuvres que ça détermine sa personne. Il y a des personnes qui sont bien, mais leurs actes peuvent être en opposition par rapport à la bonté de leur cœur. Raison pour laquelle nous devons accommoder chacun et chacune pour leur faire comprendre que Jésus-Christ les aime et qu'il a donné sa vie pour eux et que on doit aussi les montrer que les voies dans lesquelles ils sont, ce n'est pas le bon chemin à suivre, mais le chemin qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Vous voyez bien, les bien, Seigneur? Ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. Hein? Jean-Baptiste, lui, il était là pour préparer le chemin. Celui qui baptisait. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais Jean-Baptiste disait qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus. Il n'était pas digne de délier les courroies de ses souliers. Parce que Jésus-Christ, il était plus puissant que Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ a témoigné de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez? Jean-Baptiste a été décapité. Parce que Hérodias, sa fille, a dansé devant son père Hérode. Et puis Hérodias est parti voir sa mère pour lui dire, demander qu'est-ce que je peux demander à mon père comme requête. Et puis sa maman a dit qu'il puisse couper la tête de Jean-Baptiste. Mais le roi Hérode, il n'était pas à l'aise par rapport à ça. Mais il était forcé, il était obligé de le faire. Parce que c'était comme un cadeau d'anniversaire qu'on offrait à Hérodias, ainsi qu'à la femme de roi Hérode. Vous voyez? Là, il a accompli sa mission. Parce que si Jean-Baptiste était resté en vie, il allait court-circuiter la mission que Jésus-Christ a sur
la terre des vivants. Jean-Baptiste, c'est un prophète majeur. Celui qui a fait des choses, qui a bouleversé même aussi les instances politiques. Ça a bougé les instances religieuses. Ça a bougé la société. Ça a bougé certains lobbies qu'il y avait déjà dans ce temps-là. C'est pour dire quoi? Tous les lobbies qu'il y a aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous ces soulèvements de la population, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lisez l'histoire. Allez étudier l'histoire. Et vous comprendrez que vous êtes en train de répéter l'histoire, mais de manière améliorée. Vous voyez? Élie. Qui est Élie? Oh! Quand on parle du prophète Élie, tout le monde se trouve, a comme, dans la tête le feu. Le prophète de feu. Si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Lemranasa. Celui, lorsqu'on venait le chercher, en disant que l'autorité politique te recherche, le président te recherche, on a besoin de toi. Si je suis prophète de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende. Au moment qu'il a dit ça, le feu est descendu et il a consumé toutes ces personnes. Ces personnes sont mortes, sont décédées. Pourquoi? Parce que Élie, c'était un prophète thaumaturge qui était dans la démonstration du surnaturel, des choses qui sortent hors du commun. Vous voyez? Des choses qui sortent hors du commun. C'est ce que le prophète Élie faisait, prophète majeur. Toutes les choses qu'il déclarait de sa bouche se réalisaient. Le prophète Élie, c'est celui qui a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est lui qui a consumé, qui a tué tous les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est lui par qui on a déclaré que l'Éternel est Dieu. Le prophète Élie, après avoir fait ces signes et ces prodiges, par la puissance du Saint-Esprit, Jézabel était à sa trousse. Jézabel voulait sa mort. Qu'est-ce qui a dû se passer? Élie a fui. Il n'a pas voulu que sa tête soit coupée. Élie avait des garnisons des prophètes en Israël. Élie avait un fils qui s'appelait Élisée, dans lequel Élie est en train de préparer Élisée pour le ministère prophétique. Et Élie était celui qui a relâché, qui a libéré le manteau pour que Élisée puisse le reprendre et continuer l'œuvre que son père spirituel, le prophète Élie, avait commencé. Et le prophète Élisée a continué dans cette lancée. Le prophète Élie. Les autres, Jérémie. Jérémie, c'est un prophète apostolique. Celui qui est de la même race que Daniel, qui ont été déportés, qui ont été pris sous captivité du royaume de Babylone. Jérémie,
dans laquelle Dieu, dans Jérémie 1er, on nous parle de la mission qu'il a. Pas du verset 5 jusqu'au verset 10. Mais on connaît plus le verset 10, dans laquelle il devait détruire, arracher, abattre, ruiner, planter et bâtir. Vous voyez? Jérémie, c'est un jeune homme. Et il se méprisait. Il disait, oh non, je ne suis pas capable parce que je suis qu'un enfant. Mais au travers de Jérémie, Dieu s'est servi de lui pour libérer les messages prophétiques. Voyez-vous? Donc, chacun a une appréhension de qui est Jésus. Question, qui est ton pasteur aux yeux de ta famille? Qui est ton pasteur aux yeux de tes amis? Qui est ton pasteur aux yeux de la société? Qui est ton pasteur au niveau politique? Qui est ton pasteur au niveau royal? Qui est ton pasteur au niveau du sport? Qui est ton pasteur dans les autres sphères de la société? Quelle est sa réputation? Je te pose cette question. C'est une question très importante que nous devons nous poser. Chacun doit avoir la révélation de qui est son père spirituel. Chacun doit avoir la révélation de qui est sa mère spirituelle. Chacun doit avoir la révélation de qui ils sont pour sa propre vie, pour sa propre destinée. Il y a deux types de parents dans la vie d'une personne. Le premier type de parent que nous avons, c'est le parent biologique. Ça, c'est le premier type de parent que Dieu nous donne. Par le moyen de l'accouplement des parents au travers des relations intimes. Là, j'essaie d'être prudent parce que je sais qu'il y a assez des enfants qui peuvent suivre un peu cette vidéo. Et les parents procréent l'enfant. Et ces enfants qui naissent des parents, ils déterminent les origines biologiques, la généalogie de l'enfant, qui s'appelle les plus hauts, les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, arrière, et au niveau large et tout ça. Vous voyez? C'est ça, être parent. C'est une grosse responsabilité. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Les parents déterminent le passé, l'origine, la source, d'où vient l'enfant, et le présent. Mais parfois, les prières des parents ne suffisent plus par rapport à la destinée de l'enfant. Que ce soit majeur ou comme mineur. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va placer cet enfant dans une famille spirituelle. Dieu va conduire auprès des parents spirituels qui vont prendre à partir de son présent pour la mener dans son futur. Ça dit par là quoi le pasteur Alléluia. Vous savez,
Le Père spirituel, il est là pour donner la direction. Il est celui qui montre comment il faut marcher, le futur, l'avenir. C'est ce que le Père spirituel est en train de faire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, là où est-ce qu'il est. Le Père spirituel est en train de faire un travail dans la vie du Fils spirituel afin de lui montrer ce que Dieu attend de lui par rapport à son devenir. En combinant le travail domestique des parents et le travail des parents spirituels, je peux vous garantir, il y a des bénédictions spirituelles et des bénédictions aussi parentales au niveau biologique qui vient en nous, parce que les bénédictions des paroles biologiques amènent la longévité dans la vie, et la bénédiction spirituelle amène la longévité dans l'œuvre spirituelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre encore? Que les parents spirituels ont quelque chose de fort à amener dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen dans ce qu'il est. Le verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est vous. Quelle est la révélation que vous avez de votre Père spirituel? Ici, Simon-Pierre, il répond en disant que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, my God, va vous révéler qui est votre Père spirituel. Pour vous, pour votre destinée. Et parfois, ça va faire en sorte que votre manière de prêcher ou d'enseigner sera comme votre Père, comme votre Maître, parce que vous avez côtoyé longtemps. Et ces valeurs intrinsèques, ces valeurs qui est en lui, commencent à vous impacter, ça commence à venir en vous, ça entre en vous. C'est cette semence qui est plantée dans votre cœur, dans votre esprit, commence à germiner et maintenant vous commencez à parler comme le Maître. Vous commencez à parler comme le Père spirituel. On aura comme l'impression que le Père spirituel s'est dupliqué, s'est multiplié, s'est répliqué dans la vie de plusieurs. Quelqu'un dit Amen. La révélation des disciples concernant Christ. Sur base de la révélation que Simon-Pierre a eue par rapport à Jésus-Christ qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire par là quoi? La révélation du Père spirituel ou du Maître dépend du Père céleste qui libère ces choses dans vos vies. Je peux vous garantir, par exemple, comment savoir que cette personne-là est votre Père spirituel? Comment savoir? Ça, ce n'était pas prévu, ce message. Maintenant, comment savoir que le prédicateur qui est en train de prêcher est votre Père spirituel? Comment savoir? Vous le saurez dans la prédication. Et puis, une fois que cette prédication est prêchée, ou des extraits de prédication, votre esprit va vous dire, va se poser la question, mais c'est qui? Qui est cet homme qui a la capacité de tressaillir mon être intérieur comme ça? C'est qui cet homme? C'est qui ce prédicateur?
Et puis tu te rends compte que, c'est lui mon père. C'est lui mon père spirituel. C'est elle ma mère spirituelle. Tu te rends compte. Tu le sens. Tu le sens. Comme s'il y a une transition qui est en train de se faire dans votre cœur. Parce que vous savez que celui-là, c'est mon père spirituel. Celui-là, c'est ma mère spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Raison pour laquelle il est très important de savoir son identité spirituelle. Je répète encore. Il est important de savoir son identité spirituelle. Et si on ne connaît pas notre identité spirituelle, j'aimerais vous dire ceci, que c'est dangereux. Nous devons connaître notre identité spirituelle. Nous devons savoir dans quelle tribu spirituelle nous sommes. Écoutez-moi bien. Parenthèse encore. L'église ne doit pas être une église dirigée par des tribus. L'église, c'est le corps de Christ. Et l'église, ce n'est ni grec, ce n'est ni juif, ce n'est ni esclave, ce n'est ni libre, ce n'est ni pauvre, ce n'est ni riche. L'église appartient à tout le monde. Qu'est-ce qui tue l'église aujourd'hui? C'est le tribalisme. Le tribalisme tue l'église. Le tribalisme tue l'église. Il faut que l'église puisse s'accommoder les uns les autres. Il faut que l'église soit une église qui est centrée sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, bien-aimés Seigneur, dans le texte pour clôturer, Jésus-Christ a libéré des paroles de bénédiction. Il a libéré quelque chose de fort sur Simon, qui deviendra Pierre. Et puis, dans le texte que nous venons de lire, il dit sur le verset 18 jusqu'au verset 19 ce que il ira de dire un peu la mission de Simon. Il dit ceci: et moi, je te dis que tu es Pierre. Oh my God! Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque maintenant tu as une révélation de qui est ton Père spirituel, ton Père spirituel va changer ton identité. Lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu change notre identité. Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Dieu changea le nom de Saraï en Sarah. Dieu changea le nom de Saul à Paul. Dieu changea le nom de Simon à Pierre ou de Simon à Céphas. Donc Dieu a la capacité de changer votre histoire. Lorsque vous êtes disciple, vous devez savoir que votre identité est en train de changer. Ça veut dire que l'identité qu'on vous a connue auparavant, le Seigneur est en train de changer cela. Et il vous amène à comprendre que vous n'êtes plus dans l'identité que vous êtes actuellement, mais vous êtes dans l'identité que le Père vous donne. Pas l'identité que les hommes vous donnent. L'identité que le Père vous donne. Quelqu'un dit Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, et que sur ce roc, Pétra,
Je bâtirai mon église. Ça veut dire par là quoi? L'église sera bâtie. Au travers qui? Au travers l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a été le prédicateur de la Pentecôte. C'est lui qui a pu gagner par son évangile 3000 âmes. Là, on dit 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais non seulement aussi les femmes et les enfants, c'est plus que ça. Voyez-vous? L'Église, c'est une institution divine. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il dit ceci, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire, peu importe les oppositions qui viendront vers vous, sachez une chose, que cela ne vaincra pas l'Église. Quelqu'un dit Amen. Donc, toutes ces choses ne vont pas affecter l'Église. Peu importe les tempêtes qui peuvent arriver, cela ne va pas amener des défaites dans le corps de Christ. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a donné à Simon-Pierre? Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Simon-Pierre. Ça dit par là quoi? Il a l'autorité. Il y a des personnes qui ont l'autorité d'ouvrir des portes et de fermer des portes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais poser une question. Oh my God. Est-ce que ton père spirituel, est-ce que vos parents spirituels ont l'équipement qu'il faut pour vous ouvrir des portes ou pour fermer les portes? Parce qu'il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire par la croix, Simon-Pierre a la mission vraiment de libérer les vies, libérer les destinées. Il a l'autorité d'utiliser l'autorité de Christ sur la terre selon la bienséance du Seigneur Jésus. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Jésus donne comme recommandation? En fait, il est en train de dire ceci. Il faut me protéger. Ne révélez pas mon identité à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Pour clôturer ici. Un disciple doit apprendre l'art de la discrétion avec le sujet que le Père spirituel est en train de lui dire. Ça veut dire par là quoi? Si mon Père spirituel me dit quelque chose qui concerne ma destinée, qui concerne mon appel, qui concerne le ministère, qui concerne la gestion de l'Église, je n'ai pas le droit d'aller rapporter à ma famille ce que mon Père spirituel m'a dit. Je dois garder ça pour moi. Je dois prier par rapport
rapport à ça. Je dois me préparer. Je dois corriger les choses en fonction de ce que mon père spirituel dit. Et c'est pareil pour vous. Si votre père spirituel vous dit quelque chose, n'allez pas le dire dans votre famille. Gardez ça pour vous. Souffrez avec ça pour vous. Il ne faut pas le libérer auprès de la famille parce que la famille va court-circuiter le plan de Dieu, le programme de Dieu pour votre vie. Combien de serviteurs, de servants de Dieu, leur destinée a été court-circuitée parce que certains ont révélé les secrets de leur père spirituel dans leur famille. Je pose cette question. C'est une question très importante. Parce que si on ne comprend pas, eh bien là, ce sera problématique. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors mes bien-aimés, comprenons ceci. Que nous avons besoin d'être des chrétiens qui acceptons le prix du disciple. Nous devons accepter de souffrir. Nous devons accepter d'être corrigés par son père spirituel. Nous devons accepter d'être corrigés par son maître. Et que ces corrections, que vous ne puissiez pas le prendre personnellement. Acceptez ça, embrassez la correction. Même si, naturellement, ça peut sembler injuste. Mais prenez ça sur vous. Parce que le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi. Il vous parle. Dieu sait pourquoi. Il permet à votre Père spirituel de vous parler durement. Il sait pourquoi. Dieu permet à votre Père spirituel de vous parler avec douceur. Parce que Dieu révèle les plans, l'architecture qu'il faut dans le cœur de votre Père spirituel, vous concernant. Et c'est pourquoi votre Père spirituel prie pour vous. Dans le secret. Parce qu'il connaît le plan et le projet que Dieu a sur vous, sur votre vie. Il connaît le canevas que Dieu a pour vous. Raison pour laquelle vous ne devez jamais baisser les bras. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien. Et restez discret. Ne révélez pas les secrets de vos pères spirituels. Ne révélez pas les choses intimes de votre père spirituel. Restez discret. Restez discret. J'insiste sur ce point parce que beaucoup de personnes ont exposé la nudité de leur père. Souvenez-vous ce que Cham a fait. Cham a exposé la nudité de son père Noé lorsqu'il s'est enivré. Lorsque Noé est sorti de son ivresse, il n'a pas maudit Cham, il a maudit son petit-fils. À cause du péché de son père, de son fils, qui a exposé son père auprès de ses frères. Ça veut dire par là quoi? N'exposons plus les secrets, les choses vraiment intimes de votre père spirituel. Si vous savez que vous ne pouvez pas garder le secret de votre père spirituel, n'allez même pas chez lui à la maison. N'allez pas faire de service pour lui à la maison. Ou ne faites pas de service pour lui à l'église alors. Parce que vous allez finir par devenir familier. C'est pourquoi il est important de travailler en soi ce côté discrétionnaire. Il faut être discret. Il faut être discret. Si on n'est pas discret, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le monde des ténèbres va nous avoir. Et quand on expose son père spirituel, spirituellement, la couverture spirituelle est enlevée. Mon frère, ma soeur, qui te couvre spirituellement dans la prière? Qui te couvre? Qui prie pour toi? Qui est ton père spirituel? Qui est ton parapluie spirituel? Tu dois découvrir ton parapluie spirituel. Tu dois découvrir ça. Tu dois découvrir ça.
C'est très important. Si tu ne découvres pas ton parapluie spirituel, tu n'iras jamais loin. Soyez bénis au nom de Jésus. Père, merci de bénir ta parole et de la sanctifier. Bénis, Seigneur, ce message. Que ce message soit planté dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun, Seigneur, puisse avoir la révélation de qui est son Père spirituel et qu'il puisse protéger son Père spirituel en gardant les secrets ministériels, l'éthique pastorale, la déontologie en lui, afin de ne pas libérer les choses qui venaient de l'Église pour le ramener dans la famille, que tu puisses protéger les corps de chacun et chacune au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Restez connectés pour des messages puissants et édifiants dans la parole du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur est avec nous en tout temps. Soyez bénis. Que Dieu fasse de toi Let God make out of you un excellent prédicateur. an excellent preacher. Selon la prière que tu lui as faite. According to the prayer you Que made. Dieu prenne des choses qui sont à moi. Let God take things that are Qu'il in les me place en toi. and let Him put them in you. Que tu sois un prédicateur Let you be a preacher, hors pair. an exceptional Tu one. ailles de l'avant. Let you go Que tu forward. prospères. Let you prosper. Reçois. Receive it. La grâce sur toi. The grace upon you. La grâce. The grace. Take it. C'est le. Oh, Rosso Kayakai.